Bienvenue à tous. Toutes les 2 semaines, nous nous réunissons pour explorer la lumière intérieure, nous harmoniser avec notre soi supérieur et recevoir les conseils d'êtres éclairés. Puis cette expérience partagée approfondit notre amour, élargit notre perception et unit nos âmes dans la paix. Commençons maintenant. Voici le message transmis par les aînés. Les défis auxquels l'humanité doit faire face sont plus intenses qu'ils ne l'ont jamais été depuis les origines de notre espèce. Les défaillances humaines sont mises en lumière par des images incessantes d'atrocités commises par des individus et des groupes organisés, tant à l'encontre d'eux-mêmes que d'autrui. Ces images sont désormais illustrées par la traînée de dévastation laissée par les forces de la nature. Des millions de personnes sont victimes de ces vagues de destruction et des milliards sont confrontés aux scènes d'une civilisation à l'agonie. Elles peuvent choisir de réagir de plusieurs manières. Changer de chaîne, absorber l'horreur et se laisser paralyser par la peur, ou permettre à ce qu'elles voient et entendent de transformer le cours de leur vie. Beaucoup se sentent ainsi poussés à se poser la question: est-ce que je fais partie de ceux qui veillent sur leurs frères? Sinon, que suis-je? On ne saurait trop souligner l'importance de l'opportunité offerte par cet interlude entre deux ères, celle de choisir l'orientation de sa vie, tant pour le présent que pour l'avenir. On peut laisser passivement les forces des ténèbres régner sur cette terre ou devenir une force active au service de la lumière du bien. La neutralité est impossible en une telle période. À l'heure où les forces des ténèbres et celles de la lumière se dressent clairement devant nous, de nouvelles formes de leadership commencent à émerger. Elles ne naissent pas de l'ambition personnelle, mais de la compassion éveillée par la souffrance du monde. L'apparition de ces individus, stables, lucides et ancrés dans de justes relations humaines, est l'un des premiers signes de l'entrée de la nouvelle ère dans la sphère mondiale. Leur présence reflète un changement subtil, mais indéniable, dans la conscience d'une humanité en plein éveil. Commençons une méditation guidée. Rassemblons-nous dans l'unité. Notre esprit s'apaise et notre cœur devient tranquille, comme un lac calme à l'aube. Dans cet état de sérénité, les mutations au sein de la vie planétaire deviennent plus faciles à percevoir.
De nouvelles vagues d'énergie pénètrent notre monde, éclairant ce qui occultait la lumière qui se déverse sur lui. Par ailleurs, les phénomènes météorologiques extrêmes et les bouleversements violents, qui sont des reflets du déséquilibre de la vie sur Terre, transforment l'environnement dans lequel nous évoluons. Nous traversons une période de mort et de renaissance, avec à l'horizon les lueurs d'une ère et d'un monde nouveau. Dans de telles conditions, le leadership revêt un sens et une portée inédits. Il s'agit de servir et non de dominer. En résonance avec les nouvelles forces de vie qui pénètrent la Terre, il apporte une sensibilité à la souffrance humaine, ainsi que le désir de guérir et d'élever la globalité de la vie. Alors que la civilisation mondiale connaît des changements profonds, certains ne voient que les ténèbres, tandis que d'autres perçoivent la nouvelle lumière qui émerge. Ce sont ceux qui entrent déjà dans le nouveau monde. Tout ce qui se déroule actuellement s'inscrit dans le grand plan de l'évolution. Les dirigeants qui s'accrochent à l'ancien ordre tracent une voie de destruction pour tout ce qui a perdu sa raison d'être, tandis que les courants évolutifs façonnent une trajectoire vers la lumière. Les forces spirituelles qui ont conduit l'humanité jusqu'à ce stade de son évolution nous orientent dans une nouvelle direction. Alors que l'importance de la matière décroît et que celle de l'esprit s'accroît. Chez de nombreuses personnes, l'âme révèle déjà les limites de la conscience matérielle. Tout en nous tournant vers l'intérieur pour nous accorder au courant spirituel qui se déverse abondamment sur la terre, nous pouvons désormais porter notre regard vers l'extérieur et y observer les manifestations croissantes de ces énergies. Les nouveaux leaders qui émergent en sont imprégnés. L'impact des nouveaux courants énergétiques se manifeste également par la désagrégation interne des anciens systèmes. L'isolement engendré par les valeurs matérialistes a suscité une aspiration à la connexion, laquelle trouve sa guérison dans la conscience émergente de l'âme. La quête de vérité de l'âme se reflète aussi dans les affrontements croissants qui éclatent au sein des nations à travers le monde, alors que les populations se révoltent contre des dirigeants et des institutions qui les ont privés de leurs besoins fondamentaux, de leurs droits et de leur dignité. Les qualités de ces nouveaux dirigeants apparaissent comme l'antidote aux troubles grandissants. Leur bienveillance et leur souci du bien commun, qu'il s'agisse d'une ville, d'un État ou d'une nation, rétablissent un sentiment de justice dans certaines régions du monde.
en créant des conditions propices à l'émergence d'une compréhension mutuelle. Il renforce les relations humaines fragmentées et pose les fondations d'une unité et d'une paix véritable. On reconnaît ces nouveaux dirigeants à leur manière de gouverner. Ils font preuve de patience et de réflexion plutôt que de réactivité. Ils privilégient le dialogue à la division et la coopération au conflit. Et ils visent un renouveau à long terme plutôt que les solutions de facilité à court terme devenues la norme dans la vie politique. Ils sont profondément à l'écoute et témoignent d'un engagement sincère pour le bien-être de leurs concitoyens. Au lieu de se placer eux-mêmes au centre, ils soutiennent ce centre, créant ainsi une base stable à partir de laquelle chacun peut apporter le meilleur de lui-même. Il existe des lieux sur notre planète où ce nouveau type de leadership est particulièrement visible. La Syrie en est un exemple. Le nouveau président et son équipe y œuvrent pour rétablir le bien-être et la dignité de la population après de longues décennies de régression et de guerre. Les nouveaux dirigeants syriens ont fait preuve de constance, d'engagement et de patience face à des défis immenses, tout en poursuivant un idéal d'unité. Ils offrent un exemple frappant de la manière dont une gouvernance constructive peut s'enraciner dans un contexte marqué par la fragmentation et l'exploitation. Ils démontrent comment la clarté des objectifs, le sens des responsabilités et une présence stabilisatrice peuvent restaurer le tissu social d'une nation. Dans d'autres régions du monde, où les communautés ont affronté les pires épreuves de notre époque, des dirigeants bienveillants tiennent le cap au lieu de simplement occuper le terrain. Leur présence stabilise la situation et redonne foi en l'humanité. C'est le cas de l'actuel maire de New York, dont l'engagement envers le bien-être de tous les habitants de la ville est une source d'espoir renouvelé. Il rend l'administration publique attentive aux besoins des citoyens. Nous observons ces mêmes qualités chez une figure montante du Texas, un représentant de l'État dont l'influence croissante témoigne d'une volonté résolue d'œuvrer pour des relations humaines justes et pour le bien de tous. Bien que les contextes puissent différer, les qualités fondamentales que partagent ces individus sont remarquablement semblables, car ce sont des qualités de l'âme. Elles annoncent une évolution plus large dans la manière dont le leadership est compris, exprimé et vécu. Elles témoignent publiquement du changement de conscience qui s'opère au seuil de l'ère nouvelle. En cette période de bouleversements mondiaux, nous pouvons trouver du réconfort en reconnaissant qu'un monde nouveau est en train de naître sous les turbulences de l'ancien. Les aînés enseignent que l'ère nouvelle se révèle d'abord par un changement subtil de conscience,
une transformation intérieure, semblable aux premières lueurs de l'aube perçues par ceux dont l'âme s'éveille. Elle se manifeste ensuite comme une présence vivante qui se reconnaît extérieurement dans les qualités de ceux qui aspirent à jouer un rôle dans la gouvernance. Elle s'exprime aussi dans les communautés privilégiant la cohérence au conflit et dans l'amélioration des relations qui permet de se diriger vers une unité accrue. Enfin, ce changement de conscience devient une réalité vivante, s'exprimant par le rétablissement de la dignité humaine et de justes relations humaines, ainsi que par la reconstruction de la vie collective en harmonie avec les courants profonds de l'ère nouvelle. Beaucoup ressentent aujourd'hui un changement de résonance en eux-mêmes et dans le monde. Dans certains endroits, nous voyons émerger une présence vivante, une intégrité assurée qui révèle l'apparition d'un monde nouveau, même si sa forme complète ne s'est pas encore pleinement déployée. Nous sommes invités à examiner de près les types de leadership que nous soutenons et les qualités que nous cultivons en nous-mêmes. Il nous est rappelé que le mouvement vers l'unité n'est ni abstrait ni lointain. Il se manifeste déjà dans le monde, discrètement mais sûrement, à travers les choix que nous faisons et les qualités que nous incarnons. Partout dans le monde, les individus se tournent vers les réalités de l'âme et les expriment. Des groupes, dans chaque nation, s'orientent dans la même direction. Cette aspiration constante vers une plus grande beauté dans l'expression, le caractère et les conditions de vie a été au cœur d'une grande partie du progrès humain par le passé. Mais autrefois, l'élan humain vers le progrès se concentrait principalement sur l'amélioration des conditions matérielles. Aujourd'hui, il s'exprime par un désir croissant de beauté spirituelle, d'une culture qui nourrit l'âme et d'une connexion avec le tout. À mesure que ce nouvel élan s'étend, il atteint un stade où la justesse des relations humaines devient essentielle au bien-être de l'humanité. Et nous voyons ce changement s'opérer grâce à des leaders qui œuvrent à renforcer les liens humains, la dignité, le bien-être et la paix. Laissons ces prises de conscience s'ancrer en nous. Alors que nous approchons de la fin de notre méditation, sentons la stabilité de l'espace autour de nous. Une réorientation intérieure est en cours, perçue comme une bonne volonté, une stabilité et une clarté de vision qui rayonnent dans notre champ commun. Restons quelques instants, simplement
alignée au centre de cet espace. Ainsi se déploie le nouveau cycle. Merci de votre présence. La prochaine méditation aura lieu le 26 août. Reposons-nous en paix dans la joie de l'âme en terminant en musique. Angels, when you soar up to God's own light, take my almost land on your hearts tonight, and as grief once more mounts to heaven sings. Let my love be angels, when you soar to God's own light, take